Hey, bienvenue dans un nouveau vlog. J'aurais sûrement mis dans le titre, mais aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite story time de ces 2 derniers jours de l'angoisse. Parce qu'il y a un moment où j'aurais peut-être envie de vous faire un bilan de mon année 2023. Je suis pas encore décidée sur le fait de faire cette vidéo ou non. Mais je trouve que cette journée est un parfait exemple et ça vient appuyer ma croyance selon laquelle 2023 vraiment me chie à la gueule. Je suis dans un état là les gars, j'ai pas dormi de la nuit, je suis épuisée, je suis au bout de ma vie. Bon là en plus je pue, j'ai transpiré, bref. Ces 2 derniers jours ont été extrêmement intenses pour des raisons tout à fait débiles. Vous savez, je fais un calendrier de l'avant pour mon fils. Une des journées, c'était d'aller voir un spectacle. J'avais vu des commentaires, des avis, tout sur ce spectacle. Ouah, c'est magique, des étoiles plein les yeux, gna gna gna. Ça fait de l'émotion, on rit, on pleure, blablabla, bref. Je vais pas citer le nom du spectacle parce que j'ai pas trop apprécié, donc ça va pas être très sympa. Donc je préfère, voilà, surtout que c'est des goûts perso. Et surtout que le spectacle, enfin bref, rien ne s'est passé comme prévu, vous allez voir. Donc on part, c'est hyper loin de la maison. Et le truc le plus drôle, c'est que 2 jours avant le spectacle, Hugo me dit regarde à la médiathèque qui est juste à côté de chez nous, il y a le spectacle gratuit. Moi j'ai payé 16 € les places pour qu'on aille le voir. C'est pas très cher, ça me fait plaisir de dépenser de l'argent pour des artistes locaux, réunionnais, tout ça, pas de soucis, tu vois. Mais on a hésité, on s'est dit waouh, c'est juste à côté de chez nous. Parce que moi là où j'avais pris les places pour le spectacle, c'était à plus d'1 heure de chez nous. Sachant que les routes à La Réunion, c'est pas 1 heure à conduire droit ou dans une petite route tranquille de campagne. C'est la montagne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu descends. Tu roules un tout petit peu droit et tu remontes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je te dis mais c'est épuisant la route ici. Enfin moi qui suis en plus sensible au mal des transports et tout, j'ai toujours mal de crâne à chaque fois que je prends cette route. C'est pour ça que je vais pas du tout autant à la plage et tout que j'aimerais. C'est que je sais qu'après ça me gâche le reste de ma journée. Et là où je vous parle, j'ai une migraine mais de l'enfer. On se tape la route et tout. Heureusement notre fils, trop adorable, la moitié du chemin il chantait comme ça, il était dans son petit coin, il nous laissait parler tranquille de nos trucs d'adultes et tout. Et puis au bout d'un moment il s'est même endormi, et lui qui dort plus du tout depuis, enfin il fait plus de sieste depuis longtemps, depuis avant ses 2 ans, il fait plus du tout de sieste, ni à l'école, ni nulle part. Donc ça nous a fait plaisir qu'il s'endorme, on se dit il se laisse aller, il était un petit peu fatigué et tout. Un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est que je ne suis jamais en retard, vous pouvez demander à toute ma famille, mes amis et tout. C'est vraiment très important pour moi la ponctualité et je déteste les gens qui sont pas à l'heure. Et moi je suis non seulement à l'heure mais je suis même toujours très en avance tellement j'ai horreur du retard, que ce soit de ma part, de la part des autres et tout. Le spectacle commençait à 15h30, ce que j'avais noté dans mon bullet journal, machin, dans mon agenda. Et j'ai vu qu'il fallait 1h05 de route pour y aller. Sachant que nous on y allait, donc c'était dimanche hier, aujourd'hui au moment où je vous parle on est lundi. Sachant que le dimanche pour aller dans ce coin là, il n'y a pas du tout d'embouteillage. Ce qui est rare à La Réunion, mais je savais qu'on n'aurait pas d'embouteillage et tout. On s'est dit on va partir 1h30 avant, comme ça on arrivera 25 minutes à l'avance, ce sera parfait, voilà, nickel, on avait tout prévu. On avait prévu le goûter pour notre fils, on avait prévu son pique-nique pour en sortant parce que lui le soir il dîne très tôt, donc le spectacle finissant, ça devait être 15h30, 17h30. Donc le spectacle finissant à 17h30, on s'est dit on va lui donner à manger, machin, il aura pris sa douche avant, on prend son pyjama au cas où il s'endort dans la voiture au retour, parce qu'après la route est assez longue pour revenir, évidemment de nuit on conduit beaucoup plus doucement pour revenir, bref. On arrive, on voit le... Alors déjà d'abord on s'est trompé 7 fois de route. Je sais pas comment c'est possible. Pourtant, moi je suis nulle en orientation, mais je sais quand même suivre un GPS. Hugo, lui de son côté, il est quand même très bon en orientation. Il n'y avait pas de raison, tu vois. Sauf que comme notre fils dormait, on avait éteint le GPS et on essayait de le regarder. Surtout moi, parce que je suis la copilote, mais je le mettais un peu au milieu au cas où Hugo veut jeter un œil et tout. À chaque fois, on se disait, mais c'est pas du tout là la route, on roulait, le truc, on l'avait passé depuis hyper longtemps. Donc déjà, on a pris plus de temps que ce qu'on aurait dû pour arriver, ça nous arrive jamais, donc c'est normal qu'on l'avait pas autant anticipé. Enfin, pour moi, 25 minutes d'avance, d'aléa sur la route et tout, ça va, tu vois. On se trompe, on arrive, et là, aucune place pour se garer. On se dit, putain, mais y a rien qui se passe comme prévu. Déjà, on était un peu genre, on s'est perdu 10 fois, enfin 7 fois exactement, presque 10 fois. Il n'y a pas de place pour se garer, on a galéré, on s'est mis dans un endroit à côté de... dans une arrière-cour, enfin... je sais pas comment dire, c'était un genre de terrain un peu vague où il y avait quelques voitures, mais il y avait que des voitures pétées. On s'est dit est-ce qu'on se gare vraiment ici? À côté il y avait une espèce de maison mais abandonnée avec les vitres pétées, des trucs, on s'est dit waouh c'est chaud, on a un peu peur pour la voiture et tout. Et Hugo me dit bah j'hésite à prendre mon sac et je dis bah vu la zone vaut mieux que tu le prennes, il dit ouais t'as raison et tout. On se gare.
Et là il se met à pleuvoir des cordes. On se dit waouh, mais cette journée, c'est en fait les merdouilles s'accumulent. C'est pas grave, jusque là on avait le sourire. D'ailleurs moi c'était tellement que je commençais déjà à rire. Tu vois, je me dis mais cette journée je sens qu'elle va mal finir. On est sous la pluie, notre fils on le réveille, il est trop mignon quand on le réveille, il dit rien, il est comme ça, il se frotte les yeux, il essaie de comprendre où il est. On lui a mis un ciré, on l'a foutu sous la pluie, il était là, il n'arrivait pas à courir parce qu'il était encore, son corps était encore endormi, donc Hugo a fini par le porter. On avait chacun un parapluie, moi j'avais des sacs machin. Hugo il avait sac à dos, son sac à main, enfin sa sacoche, notre fils dans les bras et tout. Bref, on court sous la pluie et on se rend compte qu'on est garé beaucoup plus loin que l'entrée. On court, on court, on court. Et moi je riais tout le long, je riais. On court sous la pluie, parce que c'est ce que je fais quand je suis mi-nerveuse, mi j'ai peur d'être en retard, mi un peu stressée, mi ah c'est la merde cette journée. Et vraiment rien que là d'en parler j'ai envie d'en rire. Donc sous la pluie. On arrive, il y a 2 vigiles qui arrivent qui disent non c'est privé, vous pouvez pas rentrer. Je dis mais si j'ai des places machin, regardez. Ils disent non tout. Il y a un espèce de quiproquo comme ça et au bout d'un moment ils prennent ma place et disent ah mais vous voulez aller là, c'est pas du tout ici. C'est dans 100 mètres plus loin, donc prenez votre voiture, allez-y vu qu'il pleut et tout. Et nous on a calculé, on s'est dit mais attends c'est à 100 mètres, notre voiture est à peut-être plus que 100 mètres, le temps d'aller là-bas machin, peut-être qu'on ira quand même plus vite en courant. On était vraiment entre les deux, mais en fait il était déjà 15h30 à ce moment là, on s'est dit mince, on est déjà en retard en fait pour voir le tout début du spectacle. Mais après là où je m'inquiète pas trop, c'est que souvent ils attendent que les derniers retardataires arrivent, il y avait des clowns et tout, donc je me dis ils vont un peu animer la salle le temps que la salle se remplisse. Généralement je suis dans les premiers arrivés, donc je vois bien il y a toujours des gens qui arrivent un peu après et ça commence toujours 10 minutes plus tard. Bon bref, Hugo il dit la voiture, pas la voiture, on était ah bon allez vas-y, on y va et tout. On court et tout, et en fait c'était pas du tout à 100 mètres. Le mec, Hugo il m'a dit mais il a pas du tout le compas dans l'œil, c'était beaucoup plus loin que ça. On a couru sous la pluie, mais on commençait à être trempé de transpiration, mais en même temps il faisait hyper froid dehors, on commençait à avoir mal à la gorge, bref. On arrive et là le gardien il dit ah ben ça a un peu commencé et tout, parce que c'était dans un musée, bref. Le gardien il arrive, il dit ouais ben ça a un peu commencé, on dit ouais on sait, on a quelques minutes de retard, mais c'est pas grave. Il dit non ça a commencé à 15h. On se regarde avec Hugo, on fait 15h, mais du coup là il est, au moment où je vous parle il était genre 15h40. On se dit ah ouais on a loupé les 40 premières minutes quoi, zut. On traverse tout le truc, machin, des couloirs, des portes arrière, des machins. Il est gentil le gardien, il nous a amené jusqu'au truc. On arrive, il n'y avait plus de place devant évidemment, on se met derrière. On était assis en fait dans un grand auditorium et la scène était en contrebas et on ne voyait rien. C'était rempli de monde et les clowns et tout ça, les performeurs, ils faisaient des trucs en bas, on voyait pas ce qu'ils faisaient, on ne voyait rien. On avait posé tous nos sacs, nos trucs, on se dit vas-y on bouge de place, tant pis, donc on va s'asseoir dans les marches entre les allées, mais tout en haut, voilà, on gêne personne, on se dit on va s'asseoir là pour être au moins en face. Donc certes on était en face, mais ils faisaient des choses en contrebas qu'on voyait rien. Hugo dit ce spectacle, il est fait pour être sur une scène en hauteur, pas en contrebas quoi, on voyait vraiment la moitié des trucs. Donc on rebouge tous nos sacs, on s'est mis là, on regarde, on voyait pas grand chose, voilà. Je me rends compte que le spectacle, rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Je regarde notre fils et tout, il comprenait rien ce qui se passe, mais je le comprends puisque déjà on voyait que la moitié, et puis pas du tout adapté à son âge. C'est vraiment des clowns qui faisaient de la magie et tout, c'était sympa mais c'était pas du tout en fait ce à quoi je m'attendais. C'est 100% de ma faute, tu vois, je vais pas accuser le spectacle, je suis sûre que c'est un super spectacle. Et d'ailleurs les grands enfants avaient l'air d'adorer, tu vois, mais c'était plus des enfants de 7, 8, 9 ans. Et tous les petits comme mon fils, il y en a plein, ils pleuraient, ils criaient, ils regardaient ailleurs parce que ça faisait un moment qu'ils étaient du coup depuis 15h. Bon nous notre fils généralement il est calme, il peut rester 2 heures assis à fixer un truc, voilà donc c'était pas un problème mais... On voyait qu'il était pas hyper réceptif, il rigolait pas, quand fallait taper dans les mains, faire des trucs, il faisait pas et tout. Je me disais mais tout est un fail dans cette journée. Je regardais Hugo et je disais rien. Et il a vu dans mon regard, il me connaît par cœur et il m'a juste dit c'est pas grave, franchement c'est pas grave. Et il voyait que j'étais en train de me dire mais je suis nulle. Et je suis restée persuadée jusqu'à la dernière minute que on m'avait pas annoncé la bonne heure de spectacle, ce qui est ridicule parce que tout le monde était là, on était les seuls à pas être là. Et non c'est moi, j'avais noté 15h30, je ne sais pas pourquoi. J'ai maillé dans ma tête, peut-être que mon fils finit l'école tous les jours à 15h30, peut-être que j'ai mis ça, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête mais ça ne m'arrive jamais, je sais même pas si ça m'est arrivé une fois dans ma vie. C'est perturbant, hein. Donc je me suis dit ouais je deviens folle, ok super. On sort et puis il pleuvait encore et notre fils il avait pas eu le temps de goûter, il avait mangé il y a pas longtemps parce que lui il mange tous ses repas super tôt dans la journée, le midi il mange à 11h et le soir il mange à 17h30 quoi. Mais nous ça nous convient très bien, on était comme ça avant d'avoir un enfant donc nous ça nous a pas trop changé notre vie. On se dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce que, parce qu'on s'était dit éventuellement en sortant s'il est en pleine forme pourquoi pas se faire un petit resto tous les trois, on l'a pas fait depuis qu'on est séparés et tout, on se dit voilà si on le sent tous les deux, tout le monde, ça pourrait être sympa. Mais du coup en fait le spectacle aussi, oui j'ai oublié de dire, il a fini à 16h. Donc moi je pensais que c'était un spectacle de 2 heures, c'est un spectacle que d'1 heure.
On a fait mais toute cette route, toute cette galère, tout ça pour genre 20 minutes d'un spectacle qui était vraiment pas ouf et surtout pas adapté à notre fils. J'avais mais les boules intergalactiques. Quand ils ont dit ah merci d'être venu, les gens commencent à applaudir, j'ai regardé Hugo, j'ai fait c'est une blague. Genre je me suis trompée mais sur toute la ligne. Après il n'y avait pas écrit d'heure de fin sur le truc, mais moi j'avais vu des avis, des machins. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Il y a 2 neurones qui se sont pas connectés. Mes 2 seuls neurones là-haut ils se sont pas connectés. Bref, donc on savait pas quoi faire en sortant. Notre fils il avait faim, donc on s'est posé prendre un petit goûter. On avait bien prévu les choses là pour le coup. Hugo il a dit j'ai pris mon sac de papa parfait, j'ai prévu un super goûter pour tout le monde. Il m'avait même fait du thé chaud et tout dans une truc isotherme. Je dis bah moi aussi j'ai fait mon sac de maman parfaite, j'ai un goûter pour tout le monde, donc on avait un énorme goûter. Ok, ensuite on repart. Notre fils il dit rien sur la moitié du voyage et à un moment du trajet, et à un moment il en peut plus, il s'est mis à hurler, mais ça lui arrive jamais, c'est pour ça que je vous le dis, parce que c'est genre le truc exceptionnel quoi. Et tu vois qu'il était énervé, il était pas bien, et en fait je pense que c'était l'accumulation d'avoir fait beaucoup de route, on lui parlait de ce spectacle machin, il arrive, c'est 20 minutes d'un truc qu'il comprend rien, ah c'est déjà fini, on remonte déjà dans la voiture, puis un enfant de 3 ans parce qu'en plus c'était la voiture, ça a mis beaucoup plus qu'1h05, moi j'avais regardé Waze, et en fait c'était plus 1h30, parce qu'à l'aller on s'est trompé de route, mais finalement je crois pas que ça nous a tant rallongé, parce qu'au retour aussi on a mis beaucoup de temps à rouler, peut-être aussi parce qu'il y avait de la pluie. Mais toute cette route, et d'habitude, et surtout à La Réunion, on fait jamais autant de route dans la journée juste pour voir un truc, assister à un événement ou quoi. Généralement, si tu fais un week-end, c'était limite pas loin de là où on va faire nos week-ends, où on va cueillir des goyaviers. Pour ceux qui nous suivent, vous voyez, tous les mois de juin, là, on va faire un week-end de cueillette des goyaviers et tout. C'était vraiment pas loin de la limite, tu vois. Et avec le recul, je me suis dit, mais pourquoi j'ai prévu un truc comme ça à perpète, un truc juste pour un spectacle? Enfin, j'étais tellement obsédée par mon idée de j'ai envie qu'il y ait un spectacle, un événement comme ça dans le calendrier, que j'ai pris un truc, je sais pas ce que j'ai fait dans ma tête. Bref, la route au retour ça a été un enfer, il a hurlé, on essayait de rester, nous on reste hyper calme, hein. Il hurle et tout, on dit bah qu'est-ce qu'il y a Coco, qu'est-ce qui va pas, faut pas crier, t'as soif, t'as faim, dis-nous qu'est-ce qui va pas, dis-nous avec des mots, blablabla, bref. Comme d'hab, les discussions et tout, mais il se calmait pas, c'était compliqué. À un moment, on a fini par s'arrêter sur le bord de la route, lui donner de l'eau, machin. Bon, après, ça allait mieux, on a mis de la musique, on a dit, oh, regarde, dès qu'on voyait un truc intéressant, à lui montrer par la fenêtre, oh, regarde et tout. Et comme il est mignon, il a pris sur lui, mais tu vois qu'il en avait vraiment marre. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, sur le trajet? On lui dit, tu sais quoi, ce soir, on va t'acheter des frites. Il était vraiment pas loin de 19h à ce moment-là, on lui a dit, bah, ce soir, on va te prendre des frites et tout. En passant, on voulait prendre ça au petit boui-boui qui est pas loin de chez nous. Alors là il était trop content, grand sourire et tout, super. Nous aussi on s'est dit on va se prendre un taco et tout, ça va faire du bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé. Vous vous rappelez, je vous montrais à chaque fois qu'on prenait des trucs là, des gros tacos au poulet et tout. J'ai pas pris ça depuis, ça se compte en mois. D'habitude c'est toutes les semaines, voire parfois plus d'une fois par semaine. Et là ça fait plusieurs mois, 2 ou 3 mois que j'y suis pas allée. On arrive, on se gare sur le parking. Donc là on n'était plus qu'à 15 minutes de chez nous, puisque c'est un truc qui est pas loin de chez nous. Hugo dit bah attends je prends mes sous. Il cherche dans le coffre, pas son sac. On cherche partout, on fouille la voiture. Notre fils qui commence à s'impatienter et tout. Je dis bon attends, je prends mon sac à main, on va aller lui prendre ses frites. Au moins une fois que c'est en commande, le temps qu'il prépare et tout, tu viendras voir dans la voiture et tout. On arrive, le mec il nous dit ah non mais là j'ai beaucoup trop d'attentes, c'est dimanche soir, il faut vraiment commander en avance, c'est vrai que c'est un endroit, ils sont blindés, c'est vraiment délicieux tout ce qu'ils font, donc je comprends. Et on n'avait pas pensé à ça en fait, on se dit mais on est des parents nuls. On n'était pas fiers de nous, on n'était vraiment pas fiers de nous hier, donc pas de frites, là notre fils. Tu vois, c'était pas genre crier, caprice, ah je suis en colère, je suis pas content, vraiment il était triste. Et ça m'a brisé le cœur. On retourne à la voiture. En plus, on n'était pas très concentrés sur lui parce qu'on était un peu en panique du sac et tout. On cherche le sac, pas dans la voiture. Hugo, il me dit, mais attends, dans ce sac, j'ai les clés de ma voiture. Parce qu'en fait, il est venu avec sa voiture ici et on est tous partis avec la mienne. Bon, en fait, les 2 voitures sont à tout le monde, mais dans l'idée, c'est ça. Attendez. Donc, on est tous partis avec ma voiture et ses clés de voiture à lui, au lieu de les laisser chez moi. Il les a pris dans son sac à main. Donc, il me dit, attends, j'ai mes clés de voiture. Sur mes clés de voiture, il y a mes clés de maison et le double des clés de ma maison, parce que c'est tellement intelligent, on est d'accord de faire ça, de garder ses doubles avec les autres. Enfin, je dis mais pourquoi tu m'as pas donné tes doubles depuis le début en fait et tout. Si je sais, tous les jours je me dis qu'il faut que je le fasse, mais ça c'est Hugo, il se dit les choses, mais après, de là à passer le pas de faire la chose,
C'est tout un processus. Ok, il me dit ça, il me dit j'ai ma carte d'identité et mon passeport. Je dis mais pareil, pourquoi tu te promènes avec toutes tes pièces d'identité sur toi, ton passeport, tu vas pas prendre l'avion, enfin t'as une carte d'identité, c'est petit comme ça tient dans ton porte-monnaie. Il me dit j'ai mon chéquier classique et mon chéquier d'entreprise, enfin notre du coup chéquier d'entreprise, la carte bleue de notre compte en banque commun, la carte bleue de son compte privé et la carte bleue de notre compte d'entreprise encore une fois. Je dis mais en fait t'as l'iPhone entier. Il dit oui. Et le porte-monnaie que mon père m'a offert, pour ceux qui débarquent, le papa du coup est décédé voilà, il y a quelques années et tout, donc il y tient vraiment à ce portefeuille. Je dis mais mon dieu, plus genre 150 balles en liquide quoi. Mais la loose. Du coup Hugo, il était mais blême. Et il se rongeait parce que il y avait... Ah non, attendez, j'ai oublié un truc. Il y avait aussi les clés de notre entreprise. Ça veut dire que même aller bosser, c'était plus possible. Genre c'était vraiment... En panique, il appelle le musée où avait lieu le spectacle, sauf qu'ils étaient fermés parce qu'ils fermaient à 17 h et que c'est l'heure limite où on est parti, ils ont fermé derrière notre cul quoi. Donc c'était fermé, il a appelé la gendarmerie, mais non, il n'y avait que celle de Saint-Denis, la capitale à Réunion, qui était ouverte et voilà, c'était que en cas d'urgence que, mais bref, personne pour nous répondre et tout, et Hugo il dit mais je sais pas quoi faire. Et en plus ce soir-là, exceptionnellement, Coco devait dormir chez Hugo et moi ça m'aurait fait une nuit en plus dans la semaine où je peux vraiment genre dormir sur mes deux oreilles parce que bah ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans ma vie, c'est qu'avant on était deux la nuit pour gérer notre fils. C'est pas que notre fils se réveille la nuit, c'est qu'il se réveille très tôt le matin. Et aussi que quand t'as ton enfant qui dort à côté, t'es un peu sur le qui-vive parce que t'as peur de pas l'entendre. Surtout nous on est à l'étage, il est en bas. Clairement si on n'avait pas le moniteur, je ne l'entendrais pas pleurer. Donc je suis toujours un peu tendue, peur de pas entendre, voilà je dors pas aussi bien. Avant quand on était deux, on dormait tous les deux sur nos deux oreilles en se disant si moi j'entends pas, l'autre il entendra. Mais quand tu sais que tout repose sur toi, tu sais, je développe même des angoisses stupides de me dire mais si je tombe dans les pommes et que mon fils appelle et il est vraiment seul, enfin bref, ça on en parlera dans une autre vidéo, mais c'est vrai que les angoisses qui naissent avec le fait d'être maman solo, c'est vraiment quelque chose. Donc là, on s'est dit mais c'est la cerise sur le gâteau de cette journée genre pourrie. Mais vraiment pourri. En plus Hugo, il avait eu une semaine extrêmement fatigante et stressante parce qu'il y a un énorme truc qui a pété dans notre entreprise qu'il a fallu changer. En fait Hugo, il a passé ses journées à aller dans une grosse ville qui est un peu loin de chez nous. Tous les jours, il y allait alors que normalement, tu sais, quand t'es ici, t'essayes de rassembler tes trajets. Sauf que là, il fallait aller l'acheter le truc. Après, il y a un truc qui allait pas. Bref, il a fait que faire ça. Là, on est allé au spectacle et il s'est dit, mais en fait, je vais devoir re-aller lundi demander au musée s'ils ont retrouvé mon sac. Et en plus mardi on devait aller acheter les cadeaux de Noël et tout ensemble, donc ça veut dire que vraiment il y serait allé genre 6 jours de suite quoi. Si mais l'essence, tout, la fatigue, laisse tomber. Donc cette soirée là ça aurait dû être Coco qui dort chez Hugo et moi qui ai une soirée un petit peu... Cette vidéo va être longue, bon c'est pas grave, vous avez l'habitude. Et là on s'est retrouvés en mode bah Hugo et Coco sont à la rue, évidemment qu'ils sont pas à la rue, je suis là, voilà, je vais pas les laisser dormir dehors sous la pluie. Donc on est tous revenus ici, mon fils lui a fait des frites, heureusement, Dieu bénisse la Charlie du passé qui avait des frites, qui avait mis des frites dans son congélateur. J'avais des frites à faire au four et tout, donc je lui ai fait une assiette de frites et tout, il était super content. Voilà, ça c'est ouf, au moins un truc de sauver, sauf qu'on est rentré tard, le temps de cuire les trucs, il a mangé tard, il s'est couché tard, il a vraiment très peu dormi et je pense que lui il commence à accumuler de la fatigue. Je vous dis, cette semaine c'était la course de tous les côtés pour tout le monde. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais en tout cas 2023 je n'en peux plus, mais je n'en peux plus. Et j'ai dit à Hugo, bah plutôt qu'on aille mardi faire les cadeaux de Noël et que lundi tu retournes dans la montagne là-bas à Perpète-les-Olivettes, allons-y lundi faire tous les trucs, cadeaux de Noël et tout. Sauf que le lundi, généralement, les choses ouvrent à midi à La Réunion. Et là, il se trouve que les magasins où on avait besoin d'aller, heureusement, ouvraient à 8-9 h le matin. Donc on s'est dit, cool, on va aller poser notre fils à l'école. Et ensuite, on va aller. Et parce que le musée ne rouvrait qu'à 13 h. Hugo, il a eu quelqu'un le matin au musée, une dame qui lui a dit, bah écoutez, il n'y a rien dans la main courante, il n'y a rien n'a été trouvé, ni par les agents d'entretien et tout. Hugo, il dit, mais quelqu'un a peut-être pris le sac, pris le liquide et jeté tout le reste à la poubelle. Enfin bref, on s'est fait des films. Mais surtout lui, et c'était marrant, hier soir, on était tous les trois à la maison et je trouve que les personnalités ressortaient vraiment bien. T'as mon fils qui mangeait ses frites, qui était tout content d'avoir ses frites, qui chantait, genre il savait qu'on avait perdu le sac et tout, il a vu que ça nous tracassait, mais lui voilà, c'est un enfant, il passe à autre chose. T'as moi qui est un peu en intermédiaire, genre j'ai l'image de fond de waouh c'est la merde, mais en même temps on peut rien y faire tout de suite. Et moi je suis du genre ah bah quitte à ne rien pouvoir faire là maintenant tout de suite, on va passer une bonne soirée, on va se détendre, on va oublier ça, ça sert à rien, on peut rien faire là maintenant. Et t'as Hugo qui s'angoisse, qui se ronge et tout, on n'est pas du tout la même personnalité pour ça, et beaucoup plus
Mais j'ai réussi à force à le faire rire, je leur ai fait un petit spectacle à tous les deux, là bref, ils rigolaient et tout. On a réussi à se détendre et à passer une super bonne soirée. Donc Hugo a dormi dans le canapé juste là, donc il entend notre fils comme ça s'il pleure le matin. Moi j'ai dormi là-haut. Avec Hugo on s'est fait des... du coup j'avais pas prévu de faire manger, j'avais prévu de me faire une soirée solo toute seule, prendre un bain. En plus il faisait super froid hier soir, je sais pas pourquoi, on est au mois de décembre, normalement il fait chaud mais il faisait hyper froid hier soir. J'avais prévu de me prendre un bain, de me faire un bon petit repas solo, machin. J'avais un peu envie d'être seule en plus, bon on était 3. Donc avec Hugo on a cherché des trucs à faire dans le frigo, on s'est fait des croque-monsieur genre chèvre épinard miel, c'était trop bon. Voilà, la soirée se passe et donc ce matin on a posé notre fils à l'école, on appelle, la dame a dit non il n'y a rien, donc Hugo il commence à perdre espoir, moi je dis non, moi tant qu'on n'est pas allé j'ai espoir, c'est quand même un musée, on est resté jusqu'à la fermeture donc potentiellement il n'y a pas eu des dizaines et des dizaines de personnes qui passent après nous qui auraient pu le trouver. On a fait nos petites courses de Noël et tout, je vais vous montrer quelques trucs là juste après. On arrive et il y avait un vigile devant mais il était que midi et ça ouvre à 13 h et il nous dit non rien n'a été trouvé, j'ai entendu parler de votre histoire, notre responsable nous a prévenu machin mais ça n'a pas été trouvé. Et puis là ça ouvre qu'à 13 h donc si vous voulez aller fouiller vous-même faut attendre 13 h. On avait plein de courses à faire, notre fils qui finit l'école à 15h30 donc à 1h30 de route. Je vous le rappelle, donc on était un peu stressés. Et puis finalement, moi je lui ai vraiment dit, parce qu'Hugo il dit ok bah on attend, pour ça Hugo il est cool tu vois, mais moi j'ai un peu insisté, j'ai dit vraiment il y a toute notre vie à l'intérieur, on est très stressés, ça serait bien qu'on puisse être rassuré, s'il y a moyen, est-ce que vous pouvez appeler et tout. Le mec il a appelé un autre responsable de je sais pas quoi et après il nous a rappelé, il nous a dit bah exceptionnellement ok allez-y, donc on allait dans le musée tout seul, c'était trop bien. On a fouillé partout et là on arrive dans la salle où on était sûr qu'il était dans les strapontins, vous savez les sièges là qui se remontent tout seul, on était persuadés qu'il était coincé entre deux sièges. On arrive, rien, on cherche partout, le mec il nous a aidé, il était gentil, il a cherché dans la loge des artistes, partout. Et là Hugo il était blême et on se disait ouais alors là ça veut dire qu'il faut qu'on appelle la banque, qu'on annule tous nos chéquiers, toutes nos cartes, ça va être la merde, il va falloir refaire un passeport, ça prend des mois, enfin bref, la merde. Et puis là on retourne à l'entrée et le vigile il revient et il dit bah je regarde au cas où dans la main courante si ça a été ajouté, et puis il regarde et dit non il y a vraiment rien et tout. Puis il se baisse comme ça sous le bureau de l'entrée du gardien, il regarde et il dit c'est ça votre sac? Et c'était notre sac tu vois, j'ai vu le visage d'Hugo mais s'illuminer mais comme jamais, c'était Noël x 10 tu vois. Donc on a retrouvé notre sac, mon dieu. Et ah là là, après on est resté, on a dit ah, merci 1000 fois, vous nous sauvez la vie. Bref on a remercié dans des effluves de joie et tout. On est retourné dans la voiture, on a fermé les portes. On a hurlé qu'on était trop contents, après on était tout léger, le cœur léger, on est reparti. Et puis on a même eu le temps, parce que vu qu'ils nous ont ouvert à midi au lieu de 13 h, bah, on a même eu le temps de passer à Leclerc, on pensait qu'on n'aurait pas le temps, j'ai eu le temps de faire mes courses vite, j'ai été efficace. Je pensais pas que je pouvais faire mes courses à Leclerc, une grosse liste en 20 minutes, et je disais go, bah, comme quoi, quand je suis poussée au cul par des choses et tout, et ben j'y arrive, tu vois. Donc on a été à l'heure pour aller chercher notre fils à l'école et tout nickel. On a pris le petit goûter tous les trois là après l'école, mais j'ai l'impression que c'est une journée qui s'est pas arrêtée parce que hier avec Hugo, hier soir on a discuté dans le canapé là jusqu'à plus de minuit je pense. Et après à 6 h moi j'étais réveillée parce qu'on était un peu tracassés et tout. Et là j'ai pas dormi depuis tout ça, en plus toute la route qu'on s'est tapé aujourd'hui, mais j'ai l'impression d'être allée, c'est pas une impression, je suis allée à l'autre bout de l'île, il a fait 40 degrés aujourd'hui, il faisait tellement chaud. Mais même chez nous, je pense qu'il a fait chaud parce que la pelouse est sèche et il y a eu gros soleil, je vois qu'il a pas plu. Dommage, je comptais prendre un bain mais là il fait vraiment trop chaud donc je crois que je vais laisser tomber l'idée. On a pris un petit goûter en famille, on a fait le calendrier de l'Avent avec notre fils et tout, et là Hugo vient de prendre toutes ses affaires et ils sont partis chez lui. Et pour la première fois il va y aller 3 nuits de suite, donc on est lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Puisque notre fils donc va chez Hugo les mardis et mercredis soirs en semaine normale, et pendant les vacances scolaires il y va que un soir par semaine. Donc là je vais avoir 3 nuits, en même temps je pense pas pouvoir passer 3 jours sans voir mon fils, sachant que demain il va à l'école toute la journée, mercredi c'est leur journée père-fils et notre fils a cours de natation, enfin piscine, machin, ils font des pique-niques, des jeux. Ils ont vraiment leur rituel du mercredi tous les deux, ils font leur journée avec toujours un pique-nique, toujours ci, ça. Et ils bougent beaucoup, ils sont beaucoup en extérieur donc c'est très chouette. Et après jeudi il a l'école, mais moi là ça veut dire que normalement je le revois que jeudi. Genre on est lundi exactement 17h07 et je le revois que jeudi à 15h30. Je crois pas que ça va être possible. Donc j'ai dit à Hugo peut-être que vous viendrez prendre le goûter demain après l'école ou mercredi en remontant ou voilà. Ah mais en tout cas c'était comme on se disait avec Hugo, mais on a l'impression de vivre encore des aventures. Et tu sais, je me disais mais 2023 va bien se calmer un moment et tu sais il se passe toujours des trucs. Alors si tu mets le truc bout à bout, que tu fais une phrase comme ça pour dire oui t'as perdu ton sac, tu l'as retrouvé, c'est vrai que c'est rien. Mais si vous saviez les lasagnes, les lasagnes de merdouille.
Et le fait que ce soit loin de chez nous, on va jamais si loin de chez nous, comme par hasard, le jour où on y va, machin. Enfin, bref, tout était nul et je disais à Hugo, mais avec le coup du spectacle et tout, je m'en veux tellement. Je prenais ma douche et je me disais, mais là, s'il y avait les trophées de la mère de l'année, je serais même pas nominée, quoi. Bref, c'est pas grave, tu vois, il y a rien de grave et tout. Et surtout, moi hier, j'ai fait que rire, j'ai ri tout l'après-midi. Hugo, il me disait aussi, j'ai mal aux zygomatiques, j'ai des crampes aux joues tellement on a ri. Moi, plus je suis dans le désespoir, au bout d'un moment, je finis par en rire parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre, quoi. Plus je suis désespérée d'une situation, plus je ris, c'est mon moyen de défense, je pense, tu vois, on a chacun son truc, il y en a ils se renferment, il y en a ils essaient de faire de la méditation, de souffler. Moi je ris, mais je ris comme jamais. Et aujourd'hui aussi on a beaucoup ri, déjà il y avait la fatigue d'avoir dormi moins de 6 heures, sachant qu'on avait déjà du retard de sommeil. Et en tout cas on s'est remercié chaleureusement avec Hugo, comme ça je vous donne un peu des nouvelles de comment ça se passe et tout, mais on a vraiment passé 2 jours trop drôles. Vraiment bien, même si il y avait des merdes, on s'est dit c'est ça la façon dont on a envie de vivre notre vie, c'est que même les trucs durs, même les trucs pénibles et où on n'a pas de chance quand même, faut le dire, de le prendre, voilà, on règle le truc comme on peut, on en rit, puis c'est pas grave, tu vois, de le prendre avec le sourire. Et du coup ça nous a donné l'occasion, même si c'était pas du tout prévu, ça nous a donné l'occasion de passer beaucoup de temps ensemble en 2 jours et c'est toujours intéressant et c'était dans la bienveillance et l'intelligence et tout, donc on est contents tous les deux de ces 2 jours et voilà, c'était chouette et en même temps c'était chiant. Donc, on va passer maintenant à une note un petit peu plus positive. Je crois que ce sera une vidéo vraiment juste blabla, posée comme ça ici avec mon sapin derrière, ça va pas être tout un vlog je crois parce que j'ai tellement parlé. Déjà, je me remets un petit peu de baume à lèvres, je l'ai depuis longtemps celui-là, il sent tellement bon. Ça sent le bonbon aux fruits de la passion. C'est de chez Colourpop, c'est les Just Tint, c'est sous forme de crayons qui se vissent comme ça. En fait c'est du baume à lèvres teinté. Moi c'est une couleur un petit peu nude. Ah j'adore, ça sent trop bon. C'est quoi la référence? Est-ce que je peux vous dire? Gimme S'more, fait penser à la chanson de Britney Spears. Alors on a fait des petits achats de Noël ainsi que des petits achats déco. On a beaucoup dépensé aujourd'hui, on se l'est dit, mais on était trop contents, ça nous a fait plaisir. Et il y avait besoin aussi pour certains trucs. Je vais vous reculer un petit peu. Comme ça je pourrais vous présenter les produits ici. Oh, regardez mon sapin. Notamment un des achats du jour c'est ça, cette petite locomotive qui est magnifique, que j'ai acheté chez Monsieur Bricolage. En fait on est allé à Monsieur Bricolage, j'avais plein de trucs à acheter et on est passé devant les décos de Noël, j'ai regardé ça. Par contre les boules, est-ce que c'est normal, excusez-moi, que une boule de Noël ça coûte 4 €? Ils avaient des super belles boules, mais 4 € la boule? Non, en fait, non merci. Donc j'ai juste pris ce petit train que je trouvais vraiment joli. Puis je veux bien mettre ce prix-là pour une pièce un petit peu iconique ou je sais pas trop comment dire, voilà, marquante, tu vois, dans ton sapin, mais des boules quoi. Non merci, j'essaie de vous cadrer, c'est pas facile. Alors, je me suis acheté un truc qui a rien à voir avec Noël, c'est un élément de déco, mais j'ai craqué dessus quand je l'ai vu. C'était chez But. J'ai trouvé ce vase et je le trouve magnifique. Oh, on dirait que je parle dans un micro. J'ai envie de faire de la peinture chez moi et notamment dans ma chambre j'ai envie d'ajouter une pointe de couleur et ce serait un peu dans ces couleurs là, un peu douce, un peu naturelle, un peu terracotta, envie rose. Bref, ces trucs là. En plus j'ai envie de végétaliser un petit peu ma chambre, j'aimerais bien mettre une plante. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas bon d'avoir des plantes dans sa chambre, il y en a qui disent que si, au contraire il faut. Moi je me dis une petite plante, tu vois, je pense pas que ça va me faire trop de mal sachant que ma chambre est aérée toute la journée. Et bref, j'ai trouvé ce vase magnifique, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais juste je le trouve trop beau. À l'intérieur, tiens j'avais oublié que j'avais rangé ça là. J'ai acheté des Kit Kat au beurre de cacahuète à la foire fouille parce que j'ai vu ça près de la caisse, j'ai fait oh, mais je vois jamais ça. Et beurre de cacahuète c'est genre un de mes goûts préférés pour les bars et tout et on n'en trouve jamais. Et je sais que ma soeur adore aussi, donc je vais lui en glisser un dans son petit cadeau de Noël parce que c'est plusieurs petits produits que je vais acheter, donc je mettrai ça avec. Je vous montre complètement dans le désordre, c'est pas grave. Chez Monsieur Bricolage j'ai enfin trouvé quelque chose que je cherche depuis longtemps, un répulsif à pigeons et à chats. Bon en vrai moi c'est pas pour les chats, il n'y a pas de chats qui vont là où je compte mettre ça, il n'y a pas de pigeons non plus. Moi c'est pour les moineaux et en fait le mec qui était super calé heureusement à qui j'ai parlé, il m'a dit bah j'ai beaucoup de retours clients et un client il m'a dit que ça lui a changé la vie et en plus c'était le truc le moins cher du rayon dans le domaine, donc vraiment je sais qu'il me disait pas ça pour me vendre plus ou quoi. En gros c'est des petites, c'est mécanique hein, c'est pas des produits chimiques ou des ultrasons ou j'en sais rien, c'est des petits pics comme ça que tu colles en haut sur tes poutres parce que moi ma terrasse à l'extérieur il y a des grosses poutres et en fait les oiseaux se posent tout le long et chient
en permanence. En fait ma terrasse c'est une flaque de bouse d'oiseaux. Bouse d'oiseaux, ouais mais il y en a tellement qu'on peut dire des bouses. Et en fait ça commence à me miner un peu le moral parce que je fais le ménage sous ma terrasse, c'est chiant à faire honnêtement. C'est facilement sale, il y a du vent, des feuilles, de la poussière, des trucs. Il y a des chats qui viennent squatter la nuit, il y a des poils de chat alors que j'ai même pas de chat. Mais alors les crottes d'oiseaux c'est vraiment le truc horrible. Je lave mes petits tissus extérieurs sur mes coussins, mes fauteuils, mes machins. 2 jours après, c'est recouvert de crottes d'oiseaux. Des fois au début, bon bah comme elles sont vite sèches vu qu'il fait chaud, je passe un petit coup de balai, je les enlève. Mais 2 jours après c'est repareil, à la fin ça tâche, c'est sale, c'est dégueu en fait. Et je n'ai pas envie d'aller sous ma terrasse et je trouve ça trop dommage, notamment à La Réunion, on peut vivre dehors un peu toute l'année, de ne pas pouvoir utiliser ma terrasse. Je me suis acheté une petite table, j'ai 2 petites chaises, j'ai mis une petite bougie dessus, une petite plante. Et en fait j'ai envie des fois le matin pour mon petit déjeuner, bon je petit déjeune pas mais pour mon thé du matin, de me poser dehors sur une chaise et de regarder la mer, de faire ma méditation à ce moment-là, de commencer ma journée voilà un peu plus connectée à la nature et pas connectée à tout ce que j'ai à faire parce que quand tu es dans ta maison tu vois toutes les tâches que tu as à faire ou quand tu es sur un écran, un ordi. J'aimerais bien commencer mes journées sereinement comme ça mais je n'ai pas envie de mettre un pied dehors à cause de ça. Donc pour l'instant j'en ai acheté 2 mais il est possible que je retourne en acheter d'autres. C'est genre 20 balles le truc, c'est quand même pas donné mais les autres trucs c'était encore plus cher. Et moi il est hors de question de faire du mal aux animaux. Ça c'est juste un truc qui fait qu'ils n'auront pas envie de se poser là. Surtout que chez moi il y a des tonnes d'arbres. Il y a des grandes rambardes là tout le long. Vous savez quand je vous montre la vue avec la mer il y a des grandes rambardes. Ils se posent là, ils font caca là, je les laisse tranquilles. Ok les gars, mais sous ma terrasse s'il vous plaît, il y a des millions d'endroits où vous pouvez aller vider vos intestins. Ne le faites pas là, zut. Donc voilà, j'espère que ça va marcher. On verra ça, il faut que je les cloue, que je les visse. Hugo m'a dit qu'il pourrait m'aider si j'ai besoin mais je vais voir comment ça marche déjà, si je me sens capable de le faire toute seule ou pas. On est aussi passé chez Decathlon et j'ai repris ces petites chaussures à mon fils. Il les a en bleu, foncé, genre bleu bien petit garçon. Mais je lui ai racheté dans cette couleur, menthe à l'eau avec l'élastique rose, il adore le rose. Et je trouve ça trop mignon. Et alors je voulais vous le dire, ça c'est pour ceux qui ont des enfants en bas âge. Les petites claquettes de piscine de chez Decathlon, elles sont souples, donc c'est vachement bien physiologiquement pour l'enfant. Il y a quand même un amorti, je trouve, la semelle elle est bien. Ça coûte rien du tout, c'est increvable. Quand il pleut, il peut sauter dans les flaques avec et tout. Et nous, en fait, au début, on lui a acheté pour aller à la piscine, justement, ou à la plage. Et puis finalement, on se retrouve à lui mettre des fois, juste pour aller dans la rue, se promener, ou j'en sais rien. Trop pratique. Et en fait, il en avait une seule paire. Mais ça m'énervait, et ça les parents séparés peut-être se reconnaîtront, mais Hugo à chaque fois il me ramenait sa paire dégueu. Parce que lui il s'en sert pour aller jouer dans les flaques, dans la boue, dans son jardin. Alors que moi je m'en sers quand je vais dans les bas, à la plage, ou même chez mes parents, où il fait plus chaud, tu vois, pour avoir des chaussures bien ouvertes. Et à chaque fois je devais les brosser, les laver avant de pouvoir les utiliser. Donc je lui ai dit écoute, tu gardes l'autre paire, elle est chez toi, t'en fais ce que tu veux, celles-ci elles restent ici et elles resteront propres. Voilà, chacun sa merde. Toujours chez Decathlon, on a acheté un gonfle piscine comme ça, un gonfle électrique, ça coûtait pas très cher. Et on a une piscine qu'on avait acheté à notre fils à Noël dernier, mais elle fait genre 3 mètres sur 2. Hugo la dernière fois l'a soufflé à la bouche l'année dernière, c'était un enfer, oui. Et elle a mis 4 jours à se gonfler, donc bon, on s'est dit cette fois-ci on va prendre ça. Je pense qu'on va bientôt la ressortir. Et en même temps, hier on a été surpris, je sais pas pourquoi il a fait si froid. En fait d'une année à l'autre c'est impossible de prévoir. De Noël avant ça, il y avait ma belle-mère qui était là, je me rappelle, on a eu une canicule autour de Noël, mais on dégoulinait sur place machin, et donc l'été avait commencé tôt et l'hiver était arrivé tôt aussi, c'était comme ça. Mais depuis l'année dernière j'ai l'impression que ça se décale. L'année dernière on n'a pas eu chaud en décembre, on a eu chaud genre à partir de bien janvier, bien entamé, et l'été et l'hiver est arrivé vraiment tard, en mai-juin on avait encore chaud. J'étais dégoûtée d'ailleurs. Là je sais pas ce que ça va être parce qu'il y a des jours on crève de chaud et des jours on crève de froid. Hier soir il faisait vraiment froid chez moi. J'ai dormi avec la couette, j'avais froid. La chambre de mon fils ça se réchauffait pas, j'hésitais à lui mettre du chauffage et tout, mais bon lui c'est une bouillotte ambulante donc il n'y a pas eu besoin. Même Hugo a eu froid, Hugo qui est pas du tout frileux. Enfin bref, c'est difficile quoi. Je me suis pris ceci, j'ai déjà du mal à le porter, tu vois, ça promet. Des poids pour attacher aux chevilles, pour muscler mon popotin. Parce que je vois passer des exercices qui me donnent envie de faire. Et en fait je me dis que, tu sais quand tu fais des relevés de jambes, des trucs comme ça, moi avant que ça me fasse mal aux fesses ou que ça me travaille vraiment, il faut que j'en fasse un paquet. Sauf que là j'ai envie dans mon sport de viser l'efficacité. Je veux bien en faire tous les jours mais je veux pas y passer des heures. Donc je me dis de renforcer un petit peu comme ça, que ce soit un petit peu plus dur, bah, j'ai besoin d'en faire moins pour atteindre un résultat plus important. C'est exactement la même chose avec la marche et la course à pied. La marche c'est excellent pour la santé, c'est très bien.
Mais pour avoir une dose de sport, il faut marcher quand même beaucoup, longtemps je pense, et vite. Et bon, moi dans mon quartier, la pente est comme ça, soit il fait trop chaud, soit il pleut des cordes. Voilà, j'habite sur une île tropicale, en montagne, c'est un peu la mouise. Donc mon tapis, je le rentabilise de ouf, c'est un achat d'ailleurs, j'en suis trop contente. Mais moi je cours, parce que quand je cours, 20 minutes de course me fait plus de sport, plus de cardio, plus de muscles, plus de bien-être, plus de libérer mes énergies négatives et mes chakras et tout, que en 40 minutes de marche quoi. Et ça me prend 2 fois moins de temps. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je vais me prendre ce truc là aux chevilles, me faire des exercices vraiment ciblés parce que mes fesses sont molles. On est très en mode vous et moi super intime. Mais je ne peux pas saquer mes fesses alors que c'est un truc que j'ai jamais eu trop de problèmes avec mes fesses. Un peu trop de cellulite dessus, mais quand même la base était ferme et rebondie et elle tenait bien haut et tout. Je sais que je vieillis aussi, c'est normal de perdre de la masse musculaire, mais je sais qu'il m'arrive aussi des trucs de santé qui font que j'ai pas pu faire de sport pendant longtemps. J'ai l'impression de devoir repartir de zéro et que mes fesses, elles sont moins volumineuses qu'avant, mais elles sont molle quoi, et j'ai horreur de ça. Même la sensation me gêne quand je mange. Je me dis ça m'énerve, j'ai envie de me muscler les fesses. Ça va être une de mes envies pour 2024. Je suis aussi en train d'essayer de porter ça, mais ça promet, j'ai déjà du mal à le porter. J'ai acheté ces petits pois là de chez Decathlon, c'est vraiment pas les plus chers. C'était la gamme la moins chère qui existe. J'ai pris des 2 kilos parce que j'ai tellement aucune force dans les bras que ça va bien me suffire. Mais en fait parfois sur mon tapis, quand je fais des moments de récup où je marche à 6 km/h et tout au lieu de courir, et ben j'aimerais bien faire quelques petits exercices de bras en même temps, rentabiliser mon temps, et je sens que j'ai envie de tout travailler en même temps, même si la course à pied ça travaille tout hein, les gars, ça travaille les abdos, moi ça me travaille les bras, le dos, la posture, les côtés là. Je sais que c'est un sport complet, c'est comme la nage, ça travaille vraiment tout, mais je sens que j'ai besoin aussi de me renforcer les bras. Est-ce que c'est le fait d'être une femme seule maintenant qui me donne envie d'être costaud pour faire plein de trucs toute seule? Peut-être, je sais pas, mais voilà, je sais que les bras je les muscle pas facilement, donc il fallait au moins ça. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, non? Je prends beaucoup de temps. Un petit cadre photo tout simple qui coûtait genre 1,50 €, juste pour mettre une photo de tous les trois dans la chambre de notre fils. C'est qu'il n'y a pas de photo dans sa chambre, j'ai envie d'en mettre avec le temps de ses grands-parents, de tout le monde, des gens qui voient un peu moins souvent. Mais la première photo que j'aimerais mettre dans sa chambre, c'est une photo de nous trois pour que quand son père est pas là, bah, il le voit. Puis quelque part, tu vois, quand t'es séparés comme ça, je trouve que c'est sympa pour notre fils qu'il ait une photo où on est tous les trois et tout. Je trouve ça mignon et je me dis que ça peut que être positif et lui faire du bien. Donc voilà. J'ai acheté de la peinture rouge parce que j'ai envie de faire des DIY de Noël avec lui. Je me suis peut-être pris un peu tard, on aurait dû faire ça en novembre ou tout début décembre. Je sais pas si c'est trop tard, mais bref, je suis désolée, c'est vraiment une très longue vidéo. J'espère que ça vous embête pas. Je vais encore vous montrer des choses complètement dans le désordre. On est allé chez Nature et Découverte et je me suis racheté une lampe de sel. J'en ai déjà une là dans mon salon. Je pense que bientôt elle va passer dans la salle de bain, plein de raisons, bref. Mais de toute façon celle-ci pardon, je ne l'ai pas achetée pour le salon. Si un jour je m'en rachète une pour mon salon, j'en prendrai une beaucoup plus grande. Là je l'ai prise pour mon futur emploi, mon cabinet, voilà, parce que je trouve que c'est une lumière extrêmement apaisante, chaleureuse. Je crois qu'il y a le sel aussi qui fait quelque chose. Moi je sais que les lampes de sel c'est hyper efficace sur moi, pour m'aider à m'endormir, pour me mettre dans un espèce de cocon. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Est-ce que c'est olfactif? Non, ça sent rien, mais est-ce que c'est vraiment le sel en soi? Est-ce que c'est la couleur de la lumière? Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est... Je sais pas. Mais les lampes de sel, j'ai découvert ça par ma meilleure amie il y a plus de 10 ans maintenant et ça m'a transcendé vraiment. Je mettais ça le soir, je m'endormais en 10 minutes, mais d'un sommeil tellement doux et profond. Et depuis, voilà, j'ai besoin d'avoir une lampe de sel chez moi. En plus, j'ai appris par la suite que ça évitait l'humidité dans une pièce, donc c'est hyper sain. Sauf que la contrainte des lampes de sel, c'est qu'il faut les laisser allumer tout le temps. Heureusement, à l'intérieur, c'est des toutes petites ampoules qui consomment rien. C'est genre les mêmes ampoules que dans le frigo ou quoi. Mais il faut la laisser allumer tout le temps. Sinon, vu qu'elle absorbe l'humidité, au moment où tu l'éteins, si elle ne chauffe plus, et ben elle coule en fait et t'as du sel qui coule partout. Elle se défait au fur et à mesure. Alors ça l'abîme pas, mais juste t'as du sel qui va partout sur tes meubles, ça ronge. C'est vraiment une lampe qui demande, je suis en train de perdre ma voix, une petite organisation particulière. Là j'ai pas encore besoin de l'allumer parce qu'elle est enroulée dans du plastique et tout, donc pour l'instant je vais la laisser comme ça. Mais le jour où je serai prête à, et ben j'aurai ça et ce sera très très cool. Je me suis acheté pour moi-même une boîte de chocolat. Sachez que mes chocolats préférés c'est ça, noir praliné. Alors pas spécialement cette marque hein, ça c'est un truc de supermarché et tout, c'est pas les meilleurs chocolats sur le marché hein. Mais en général le noir praliné c'est vraiment ce que je préfère.
Et j'ai un peu regretté de m'être acheté le calendrier de l'Avent Kinder parce que je suis pas fan du Kinder. C'est vraiment parce qu'il y avait une méga promo, t'en achetais un, le deuxième était à moins 50% et tout. Donc vu que je voulais en acheter un pour Hugo, je me suis dit bah autant que j'en prenne un pour moi, vu le prix et tout. Mais au final je l'ouvre et tout, ça me fait plaisir de découvrir ce qu'il y a dedans, mais le manger me fait pas plus plaisir. Donc j'ai dit à Hugo, écoute, peut-être que les chocolats qu'il y a dans le mien, je vais finir par te les donner, ou alors je vais lui mettre de côté, puis je mettrai ça dans un de ses cadeaux de Noël, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Et moi, je vais me faire mon calendrier de l'Avent perso. Je vais juste manger un chocolat comme ça par jour, jusqu'à Noël. Et s'il y en a encore après Noël, je peux vous dire que je vais continuer, parce que ces chocolats, on les trouve qu'à cette période de l'année. Et généralement, en janvier, j'en mange encore plus qu'en décembre. Voilà. À la foire fouille, j'ai trouvé des petites ampoules comme ça, enfin des petites guirlandes lumineuses. Je les ai trouvées très mignonnes, c'est des petites boules. Exactement la couleur que je préfère, c'est-à-dire blanc chaud. Sachant que j'ai déjà des guirlandes de couleurs dehors sous ma terrasse qui restent à l'année. Et pour l'extérieur, je prends uniquement des choses solaires, parce que comme ça n'utilise pas de piles, pas d'énergie, pas d'électricité. C'est écologique, c'est gratuit. Le truc n'était pas gratuit, mais c'était genre 8 € je crois pour 5 mètres de lumière. Donc j'en ai pris 2 parce que ma terrasse est assez grande, j'aimerais bien que ça fasse tout le tour. Mais ça c'est des choses que je vais laisser toute l'année, c'est pas que pour Noël. Et les miennes, là il y a une des 4 couleurs qui marche plus. Donc comme ça change de couleur et tout, parfois c'est... Voilà, il manque une couleur, mais maintenant il y aura ça en plus. Et il n'y a jamais assez de guirlandes lumineuses, je pourrais mettre ça dans toute ma maison et laisser allumer ça tout le temps, j'aime trop. Ah, chez Monsieur Bricolage, je me suis acheté une nouvelle lunette de toilette, vous êtes content de le savoir? Celle d'en haut, elle est toute pétée, j'en ai marre. Je disais à Hugo, mais c'est un truc qui me saoule tous les jours, parce que ces toilettes-là, je les utilise tous les jours. Tous les jours, ça me saoule, mais il n'y a pas un moment dans ma tête où je me dis, tiens, je pourrais racheter une lunette, tu vois, qui est pas pétée, qui est de meilleure qualité. Voilà, c'est chose faite. Enfin, on a acheté des chocolats pour la Tati à l'école. Alors je sais pas vous en France, je crois que vous dites les Atsem. C'est sûrement le nom officiel, hein, mais à La Réunion on dit les Tati. Donc pour la Tati de mon fils, c'est un assortiment, ça a l'air super bon. C'est le paquet que j'aurais voulu recevoir, donc c'est celui que j'ai acheté de chez Lindt, les Champs-Élysées édition or. Ça a l'air vraiment très très bon, donc j'espère qu'elle aime le chocolat, mais bon. Généralement tout le monde aime le chocolat je pense. On est passé dans un magasin bio aussi et j'ai vu un nouveauté de chez Yogiti. Je suis pas fan des Yogiti mais j'ai vu nouveau parfum. J'ai regardé Pumpkin Chai, ça m'a donné trop envie. Déjà le chai je crois que c'est mon thé préféré. Mais là ça a l'air tellement bon et j'ai dit à Hugo, on avait dit qu'on s'achetait plus de thé et tout. On craque juste à la fin de l'année, c'est vraiment con. Mais c'est pas grave et on a dit qu'on allait en acheter un pour goûter et on va le partager en fait. D'ailleurs il faut que je lui en donne. Je vais lui donner la moitié des sachets, on va boire ça chacun de notre côté, voir si on aime. Et j'en ai profité pour me racheter une tisane de sommeil. Ça par contre, j'en rachète dès que j'en ai plus, j'en rachète. Et là la mienne c'est presque terminé et j'en bois vraiment tous les soirs. Ça m'aide beaucoup à dormir les soirs où je bois ça et les soirs où j'en bois pas, je vois la différence. Alors ça, pas spécialement celle-là parce que je l'ai jamais goûté. C'est de la marque Ouverture Facile, non. Tisane bio, Romont Nature, mais vous savez celle-ci là on les trouve partout au magasin bio. Et j'ai pris Sommeil Orangé Bio, Mélisse, Verveine, Marjolaine, Orangé. Et c'est vrai que celles que j'adore, qui sont les Nuits Paisibles de chez Léa Nature, qu'on trouve dans tous les supermarchés pour pas très cher, elles sont aussi à l'orangé, donc j'espère que ça va être un peu la même chose parce que je les trouve jamais les Nuits Paisibles, je suis dégoûtée. Pour la maîtresse, on a acheté un cadeau, on l'a fait emballer chez Nature et Découverte, mais je crois que je vais pouvoir l'ouvrir sans... C'est ingénieux là ce petit système. C'est pas un scotch qui défonce tout, donc je vais essayer de... Ouais, je peux l'ouvrir facilement sans l'abîmer, c'est super. J'ai envie de vous montrer, j'ai vraiment envie de vous montrer. Je trouve que c'est un cadeau sympa. Enfin moi si j'étais une maîtresse d'école je serais contente de recevoir ça. Je sais qu'elles reçoivent beaucoup de chocolat, peut-être que ça les saoule. Après moi c'est du thé et je sais pas si elle aime le thé. C'est ça qui est embêtant, tu offres des cadeaux mais tu connais pas les goûts. Mais après ce que je me dis c'est que si elle préfère le chocolat et que l'autre elle préfère le thé, elles pourront échanger ou partager. Puisque quelque part les chocolats tu peux les partager. Ça c'est 3 petites boîtes donc tu peux les partager. Mais j'ai trouvé ça vachement sympa. Déjà c'est bio, je sais pas si la maîtresse mange bio mais au cas où voilà. Un thé vert aux agrumes et aux épices, un thé noir aux poires et aux épices et un thé blanc amandes et framboises. Ça a l'air vraiment délicieux, c'est très joli, il y a 3 goûts différents donc je me dis il y en a quand même sûrement un qui lui plaira. Moi c'est le genre de cadeau que j'aurais adoré recevoir donc dites-moi si vous êtes maîtresse d'école, est-ce que vous aimeriez recevoir ça ou pas du tout. Vraiment j'y connais rien, c'est la première année d'école de mon fils donc je sais pas ce qui se fait, ce qui se fait pas, j'essaie de faire au mieux on va dire.
avec le cœur, voilà, très bien. Je suis super contente de ça, vous voyez ça pesait vraiment sur ma charge mentale et c'est là que je vois que Hugo et moi on a quand même pas la même, mais on le savait hein, mais c'est vrai que lui ça lui passe au-dessus, ah bon faut faire un cadeau et le mec à l'ouest il s'occupe de plein d'autres choses. Moi c'est vrai que ce genre de choses, les cadeaux et tout c'est plutôt moi, mais vraiment d'avoir ça, mais ça m'enlève un poids énorme, ça me soulage énormément, donc je suis très contente. Cette année les papiers cadeaux que j'ai choisis c'est ça. J'en ai acheté plein. En fait, moi, je les achète toujours à l'espace culturel de Leclerc parce qu'ils sont pas chers et j'aime beaucoup à chaque fois les designs. Voilà, je suis partie sur des couleurs un peu dans le orange plus que dans le rouge. Celui-là, j'adore. C'est genre des marguerites, mais avec le rond du milieu orange et derrière, c'est un genre de vert canard. C'est super mignon. Celui-ci, carrément orange avec des dessins dessus. Argenté. Ça, bah vous voyez, c'est un peu les mêmes couleurs, orange, canard, c'était un peu le thème, enfin j'allais dire cette année non, il y avait de tout, mais moi c'est le thème que j'ai choisi. J'aime bien, j'aime beaucoup, ça change de ce que j'avais fait l'année dernière. Et ça c'est plus pour offrir, pour peut-être pour les anniversaires et tout, parce que j'ai acheté des cadeaux d'anniversaire aujourd'hui. Je vais pas vous les montrer, parce que ma mère regarde mes vidéos. J'ai acheté le cadeau de Noël de mon père, je suis extrêmement contente, je suis rentrée dans un magasin, j'ai 2 trucs qui m'ont tapé dans l'œil, j'ai pris les 2 trucs, voilà c'était... Mais ma mère regarde mes vidéos. J'ai trouvé un cadeau d'anniversaire pour ma maman et j'ai préféré prendre, elle est du 20 mars, hein, parce que à chaque fois que je me dis ah bah j'ai le temps ou je reviendrai, je reviens, il n'y a plus le truc, je suis dégoûtée, ou alors je reviens pas, entre temps j'oublie, j'ai pas d'idée, j'oublie que j'avais vu un truc super. Maintenant quand je vois un truc, ça peut être pour dans un an, j'en ai rien à faire, je prends. Là j'ai son cadeau, je suis trop contente, sachant que j'avais déjà des cadeaux, donc limite anniversaire pour ma mère c'est bon, j'ai tout de calé. Et j'ai aussi acheté un cadeau d'anniversaire pour ma soeur et elle est du mois de mai, donc c'est encore dans plus longtemps. Mais là comme c'est à Noël, il y a des petits coffrets que je trouve hyper sympas et qu'il n'y a pas toute l'année, donc je trouve que c'est un bon moment pour acheter des cadeaux. Surtout qu'il n'y a pas écrit Joyeux Noël dessus, puis même si c'était le cas, franchement je sais que ma mère et ma soeur elles s'en ficheraient. Et enfin, on a pris le cadeau de notre fils. C'était pas donné. Alors, si vous avez des petits garçons, vous connaissez peut-être cette série de jeux là, Brio. En fait, c'est un train, et là, c'est un train qui fait de la vraie vapeur, genre, c'est hyper classe. Et il y a tout un circuit. Donc là, où il y a tout ça, il y a un pont en pierre, la locomotive donc qui fait de la vapeur, il y a des arbres et tout. Et en fait, le principe de ce truc, c'est trop bien. C'est que si tu prends les choses de la marque Brio, il y a tout qui va avec tout. Et tu peux acheter un énorme set de rails, tu peux acheter des passages à niveau, tu peux acheter des personnages, tu peux acheter d'autres types de trains, tu peux acheter des ponts, tu peux acheter... Et en fait, à la fin, ça peut faire un circuit, mais énorme à l'infini. Ça fait qu'à chaque Noël, anniversaire, tu peux amplifier son truc. Et les petits garçons, ils jouent à ça jusqu'à 6-7 ans. Donc voilà, on a pour longtemps devant nous. Je suis super contente d'avoir trouvé ça, ça fait longtemps qu'on cherche. Pour ceux que ça pourrait intéresser, même si au moment où vous voyez cette vidéo c'est peut-être un peu tard, mais on a trouvé donc à la Grande Récré à Saint-Pierre. Et je peux vous dire qu'on a appelé tout Star Jouet, Jouet Club, machin, Leclerc. On a trouvé que ça et on n'a pas trouvé d'accessoires pour aller avec. Mais ma belle-mère veut nous envoyer un colis à Noël, donc on va essayer d'en faire envoyer par Amazon chez elle pour qu'il ait des petits trucs en plus. Voilà pour les achats mi-Noël, mi-déco, mi-on se fait plaisir. Et pour la story time vraiment, mais je vous jure, je disais à Hugo, mais 2023 nous chie à la gueule, vraiment j'en ai marre. Là stop, c'est bon, c'est fini, c'est quand le mois de janvier. Vous voyez cette vidéo plus tard puisque j'avais un peu préfilmé en novembre pour réussir à vous poster assez de vlogs pendant ce mois de décembre. Mais en vrai nous il y a encore un petit peu de temps à attendre avant d'être le 1er janvier tu vois. Et je me disais bon on arrive en décembre, c'est les fêtes, c'est joyeux, ça va être fluide jusqu'à la fin de l'année, tu vois, c'est bon, on a fait le plus dur et derrière nous, tu vois, c'est bon, 2023, grosse merde, c'est derrière. Bah non, il y a encore des petits... Du coup, je serre les fesses là, je peux vous dire, ah bah tiens, je vais les muscler mes fesses. Jusqu'au 1er janvier, je vais bien serrer les fesses. J'espère que cette petite vidéo, ce petit moment cocooning, j'aurais dû vous dire dès le début de la vidéo de prendre un petit chocolat chaud, un petit thé, parce qu'on allait juste rester là à discuter. Mais bon, vous êtes assez grand pour savoir de quoi vous avez envie. J'espère que vous avez passé un bon moment, moi ça m'a fait très plaisir de partager tout ça avec vous. Ça me soulage, je suis très excitée aussi de vous montrer des trucs de Noël et tout. J'espère que j'ai pu vous donner quelques petites idées de cadeaux, notamment les gars. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'a pas de lampe de sel, mais déjà c'est un objet, je trouve, magnifique. Quand tu éteins toutes les lumières et que tu laisses que ça, ça fait une ambiance un peu rose orangé, c'est doux, c'est... Oh. Parfois je me dis j'ai l'impression qu'un bébé à l'intérieur du ventre de sa mère, s'il ouvre les yeux ça doit être de cette couleur, tu vois, à travers les tissus sanguins et tout. Je sais pas où je vais avec mon histoire. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.